Bonjour, je suis ravie de vous retrouver. Je m'appelle Florence pour ceux qui me découvrent parce que je me suis aperçue qu'il y avait beaucoup de personnes nouvelles et soyez les bienvenus. Alors, je vais parler des messages, je vais vous en présenter ou vous en apporter deux. Ce sont les messages de nos amis du ciel. Voilà, je vais dire comme ça parce qu'effectivement, certaines personnes m'ont un petit peu dit, ben voilà, nous, ça nous plaît pas qu'on dise que ce soit les guides, les machins, les trucs. Donc maintenant, ce sont les amis du ciel. Voilà, comme ça, chacun euh, met son propre vocabulaire et puis finalement, ça me va bien aussi. Alors, je n'ai pas fait de vidéo la semaine dernière, j'ai eu un message, mais je n'avais pas les moyens techniques pour pouvoir vous le transmettre, donc je vais vous l'apporter en même temps, enfin, je ne sais pas, selon la vidéo, comment vous présenter tout ça. Donc, pour me découvrir un petit peu plus, il y a la chaîne YouTube, où je vous invite peut-être des fois, si vous cherchez ou si vous avez besoin d'une réponse, à cliquer sur n'importe quelle vidéo et peut-être que le message qui sera dans cette vidéo vous apportera une réponse. Ça peut être une manière de découvrir aussi ces fabuleux messages. Vous pouvez me retrouver aussi sur le site serformation.com ou bien florenceleoto.com. Voilà pour ceux qui veulent découvrir un petit peu ce que je fais. Je suis évidemment spécialisée en mission de vie, en lecture d'âme et évidemment euh, lecture de liens de plus en plus. Alors je vous informe que mon livre est en bonne voie, voilà, il se termine et j'ai encore du travail dessus, mais normalement j'espère beaucoup qu'au printemps prochain il sera édité. Voilà, on verra. Alors, donc, je reprends un petit peu le fil. Je vais changer un petit peu la façon de vous apporter des informations avec les anges aussi. Cette fois-ci, je vais donner, donc comme je vais donner les deux messages, la vidéo risque d'être un tout petit peu plus longue. Je vais commencer par vous donner les anges très rapidement pour cette semaine qui sont l'ange Vasaria, donc à partir du 29, donc à partir de demain jusqu'au 2 septembre. Vasaria, c'est l'ange des artistes, c'est l'ange des miracles, mais c'est l'ange aussi des causes justes. On passera ensuite avec l'ange Yehu- Yehuya, pardon, j'avais un trou de mémoire. Alors cet ange Yehuya, qui est un ange pour les examens, c'est l'ange des transformations, de la communication. Alors, vraiment, cet ange-là, il n'arrive pas au hasard parce que je pense que là, cette semaine et dans les semaines à venir, nous allons avoir besoin de cette communication. Communiquer, n'hésitez pas à demander l'appui de cet ange si vous avez des difficultés pour communiquer. Je pense que là, ça va être important. Il y a ça bouge énormément en ce moment. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais bon, les énergies de cette semaine sont quand même des énergies importantes. On va en reparler un petit peu tout à l'heure avant la mission d'assimilation. Je vais commencer par vous donner le message de la semaine dernière. Et c'est étrange parce que avec tous ces feux qu'on nous a montrés partout sur la planète, je ne sais pas la place de ce message. Pour moi, il nous apporte une ouverture de conscience vraiment. Je pense que maintenant, aujourd'hui, tout le monde sait l'importance de l'eau dans notre vie. Le feu nous le rappelle et ce message, vous allez voir, il est quand même assez surprenant. J'aurais dû vous le donner la semaine dernière. Voilà, excusez-moi, je vous le donne seulement maintenant, mais peut-être que c'est aussi euh, parce que c'était le moment de le donner aujourd'hui pour une compréhension différente, puisque je laisse chacun dans son interprétation propre, parce que c'est important. Ce message, il est en fonction des personnes qui le reçoivent, ce qu'elles entendent, mais comment elles l'entendent, et chaque oreille
est bien différente. C'est aussi la beauté de ce que nous représentons tous dans cette unité. Donc je vous donne le message et puis on continuera un petit peu avec les anges après. Voilà, ça se passe comme ça. Donc je vous donnerai l'archange et puisque nous avons changé depuis qu'on s'est vu la dernière fois, nous ne sommes plus dans le même cœur puisque maintenant on est dans le cœur des puissances avec Kamael. Je vous reparle de tout ça, je vous donne d'abord le message. Pourquoi la grande eau? Elle doit purifier. C'est un courant créateur qui impulse la vie. Le ruisseau trouve toujours un chemin, si petit soit-il, il rejoint la grande eau. Il apprend à contourner l'obstacle, le rocher. Il se fond au cœur de la montagne. Par ses fontaines et ses cascades, il nourrit le brin d'herbe à son passage. Mais parfois, de son intensité, il nettoie le chemin. La rivière sort-elle de son lit, c'est à toi d'adapter ton chemin pour poursuivre le sens du courant vers l'océan. Le mouvement qui passe au gré du sursaut de la nature. Au fil de l'eau, ce courant d'énergie vers ton accomplissement, de ce mouvement de la création, vous êtes tous les enfants. Déjouant les tours et circonstances des contre-courants. Protège l'or blanc qui vous abreuve. C'est de votre demeure terrestre dont il est question. Voilà. Voilà pour ce message qui m'émeut toujours, vous savez, à chaque fois. C'est pour ça qu'avant je le donnais en fin de vidéo parce que, voilà, il me faut un petit temps après. J'explique pas pourquoi, mais il me faut un petit temps après pour retrouver le sens ou le fil de ce que j'étais en train de dire. Voilà, je vais vous laisser avec ce message. Moi, il m'a énormément parlé. Il nous parle aussi que parfois il faut dévier son chemin, mais que de toute façon, si on est dans le courant, on retrouvera le sens et on ne se perdra pas. Il peut aussi apporter ce genre de sens aussi, ce sens-là. C'est à vous. Voilà. Je vous laisse avec. Moi, il m'a beaucoup touchée. Et surtout après, en écoutant les actualités, les feux un peu partout, je me suis dit, oh là là, voilà. On nous montre à quel point l'eau est importante et à quel point, oui, effectivement, on doit protéger cet or blanc, puisque là, c'est appelé l'or blanc. Voilà. Donc, je ne sais plus, du coup, je vous ai parlé de Vasaria, je vous ai parlé de cet ange miracle. Le cœur des dominations, nous l'avons quitté avec l'archange Zadkiel, donc avec Vasaria, et nous retrouvons le premier ange du cœur des puissances, donc du cœur de Kamael, avec Yehuya. Yehuya est un ange qui est l'ange des examens, de la transformation, de la communication. Voilà, tout ça, je vous l'ai dit. Je vais vous donner donc maintenant, comme je le fais à chaque fois que nous changeons de cœur, les 8 anges qui appartiennent au cœur de Kamael, le cœur des puissances. Alors, je reprends mon petit papier. Il y a donc Yehuya, Leaya, Kavakia, Menadel, Aniel, Hahamia, Réaël et Yehazel. Voici les 8 anges. Vous savez que dans un cœur, il y a toujours 8 anges. Voilà. Alors, en parlant des anges, je voulais vous faire un petit cadeau en fait, et vous parler en faisant une synthèse très rapide. Je vais vous donner 4 anges. 4 anges pour parler d'amour. Non pas pour trouver l'amour, parce que ça, bon, c'est encore autre chose, mais pour les personnes qui justement, j'ai beaucoup de personnes qui m'interpellent et qui me disent mais moi j'arrive pas à trouver l'amour, ou
je sens que je pourrai plus retrouver l'amour. Alors ça, c'est complètement faux. D'autres, enfin, j'ai des tas de personnes qui sont complètement perdues en ce moment avec ça. C'est vrai que ben, on le sait tous, hein, depuis quelques années, et surtout après l'épisode que nous avons passé de cet enfermement que nous avons vécu, il y a beaucoup de personnes qui ont, bah, qui sont encore coincées dans des blocages. Alors, il y a ceux qui, voilà, qui n'ont pas été jusqu'au bout des choses. Il y a, voilà, des personnes qui ont agi de manière très impulsive et qui aujourd'hui aussi me disent, oh là là, mais je ne sais pas ce qui m'a passé par la tête, j'ai fait ça et je le regrette. Bon, on ne doit pas regretter. Voilà. Si on l'a fait, c'est qu'à ce moment-là, bah, on trouvait que c'était juste pour soi. Bon, tout simplement. Voilà. Déjà, ça va vous libérer. Ensuite, dans les souffrances qui peuvent bloquer cet amour qui n'arrive pas, je vais vous donner quelques anges. Lovia 2, vous savez qu'il y a Lovia 1 et son frère jumeau Lovia 2, enfin son frère. Je n'ai pas envie de dire frère, c'est ange parce que Lovia, c'est des énergies très féminines. Donc je ne vais pas dire frère, mais l'ange jumeau Lovia 2, en fait, est un ange qui va, comment dire, j'aime pas trop employer le mot futur. Je pourrais dire que c'est le révélateur de votre futur, mais je n'aime pas trop ça. Parce que vous savez que le futur, vous créez votre futur. Vous créez votre futur par vos pensées. Vous créez votre futur par votre manière de vie, votre hygiène de vie, par votre alimentation, par votre respiration, par tout ça. Donc, mais malgré cela, vous pouvez demander à cet ange Lovia de vous apporter par les rêves ou par des symboles ou des réponses de synchronicité ou choses comme ça, des réponses à un questionnement amoureux. Pourquoi pas? Ensuite, vous avez l'ange Mélaël. Mélaël, lui, c'est plutôt l'ange qui va délivrer de tous les maux MAUX, de tous les maux, en fait, qui va vous amener vers une certaine paix, hein, une paix intérieure, la sérénité, quelque chose qui va vous aider à retrouver le chemin de l'amour, hein, puisque ça fait partie des anges qui peuvent vous donner un petit coup de main. Alors attention, hein, moi quand je parle comme ça, des mots MAUX par exemple, si vous avez une grosse dépression par exemple, c'est un mot voilà, délicat, mais on ne va pas dire bah, j'arrête mes traitements ou j'arrête ce que j'ai entrepris médicalement parlant, parce qu'il y a les anges. Non, les anges, ils viennent vous aider, viennent en complément, d'accord. Gardez bien votre bon sens, hein, on est d'accord avec ça. Alors, le troisième ange dont je vais vous parler, c'est Ahaya. Ahaya, lui, il va vous libérer, en fait, comment je peux dire ça? Émotionnellement. Il va vous libérer. Si vous avez des émotions, par exemple de tristesse, si vous avez des émotions telles que la rancune, eh bien, voilà, écrivez par exemple un petit mot à votre ange Ahaya en disant, ben voilà, je me libère, par exemple, moi, Florence, je suis Florence, je me libère de telle émotion, et grâce à toi, mon ange, par exemple, Ahaya, je te confie cette émotion, et voilà. Et vous pouvez compter sur cette libération émotionnelle avec cet ange. Un autre ange aussi intéressant, c'est l'ange Aniel. Alors lui, l'ange Aniel, il va couper les liens. Vous allez demander à cet ange Aniel de vous aider à couper tous les liens nocifs dans la relation, par exemple, qui vous a un petit peu pollué, qui vous a mis dans cet état, dans ce blocage, mais vous pouvez aussi couper les liens de blocage. Alors vous savez que les liens me tiennent beaucoup à cœur, hein. J'ai justement fait une petite formation de coupe de liens bien spécifique, mais là je vous donne une petite, c'est un petit truc sympa avec l'ange à faire ça, de couper ces liens dans ce qui vous dérange, dans ce qui a été négatif, dans ce qui est encore aujourd'hui
un ressentiment lié à l'amour pour vous débarrasser et faire place à des énergies plus positives pour laisser venir à vous l'amour. Hein. Il y a un autre ange, donc ce sera le quatrième, hein, non le cinquième ange, voilà, que je vais vous donner pour vous aider dans cette démarche. C'est l'ange Mizraël qui lui va s'occuper de vos peurs. Parce que il y a aussi des personnes qui disent avoir peur de cette rencontre, peur de ne pas être à la hauteur, peur de... il y a plein de peurs en fait. Hein. Et vous savez que les peurs sont des gros blocages. Et que si on laisse ces peurs prendre trop d'importance, eh bien oui, effectivement, les personnes risquent de rester seules très longtemps et dans des souffrances voilà, qui ne sont pas justes, je pense. Voilà. Hein. On peut aussi se dire, être libre hein, et de se dire profondément, voilà, l'amour c'est important quand même. Hein, c'est l'échange, c'est plein de choses. Donc voilà ces 5 anges que je voulais vous partager pour vous aider sur ce chemin de l'amour. Voilà, j'espère que ce sera bénéfique pour vous. En tout cas, je le fais avec tout mon cœur. Les énergies de la semaine, eh bien, il y avait beaucoup de compassion. On va nous demander cette compassion, mais on l'avait déjà, je crois. Je ne suis plus certaine, mais je crois que la compassion, on l'a depuis pas mal de temps. Donc ça veut dire qu'on l'a tous à travailler hein, de manière générale. Ensuite, qu'est-ce que j'avais noté dans mes petits... Oui, l'inspiration. Beaucoup de personnes vont être inspirées peut-être par des nouvelles choses, inspirées par un élan de renouveau, un élan de quelque chose, de créativité, d'inspiration, tout simplement. Voilà, pour cette semaine. Alors, avant de faire le tirage de la mission d'assimilation, je vais lire donc le message reçu cette semaine. Voilà, donc vous voyez, vous aurez 2 messages. Celui-ci est bien différent, mais toutefois, j'ai l'impression qu'il va toucher un grand nombre de personnes. On y va et on en reparle après. Pour celui qui s'honore de l'engagement, comme le cours d'eau, il suit le mouvement et le sens qui tout au long du chemin portent la vie. Au-delà des temps, si tu pars à contre-courant, tu trouveras par la volonté et la force pour avancer et mener l'action, par ta sublime fidélité si ton engagement est juste. Demande l'étincelle de la flamme divine. Habille-toi de courage. Nous te porterons lors de tes faiblesses, et lors des grands froids, nous te couvrirons d'amour. Alors jaillira en toi la flamme du chevalier de lumière, et sur le chemin des anges, tu porteras l'épée céleste de la divine alliance. Je ne sais pas vous, mais voilà, là ça m'envahit complètement. Moi, j'ai tout de suite pensé à l'archange Michael. L'épée, la force, un peu le combat. Ce message-là, il est très puissant. Il veut aussi dire que nous ne sommes jamais seuls. Il veut aussi dire que finalement, on doit y aller. Hein. On doit oser, on doit y aller. On doit accomplir ce que profondément, je ne sais pas, pour moi il est plein de force, il est plein d'espoir, il est plein d'amour. Habille-toi de courage. Nous te couvrirons quand tu auras froid. Hein, voilà. Je vous le laisse aussi celui-là.
tous ces messages vont paraître dans un prochain ouvrage. Je ne sais pas comment je vais tourner ça, mais c'est promis. Parce que quand je vois ça, je me dis waouh quoi. Parfois c'est pour une seule personne, mais là je pense qu'il va beaucoup parler pour nous tous. En tout cas pour moi, il parle énormément. Ce message, il est magnifique. Dites-moi, envoyez-moi des petits messages. N'hésitez pas, j'adore. On va faire la mission d'assimilation. Alors la mission d'assimilation, ce n'est pas la mission de vie, mais très important pour la mission de vie. Très très importante cette mission d'assimilation. Encore une fois, je vous explique qu'elle ne peut pas parler à tout le monde. C'est un tirage général. Et ben voilà, ceux qui sentiront que c'est pour eux, eh bien, vous aurez à travailler dessus dans les semaines à venir. On est avec une mission d'assimilation liée à la guérison. Alors évidemment, avec tout ce qu'on vient de dire aujourd'hui, je pense que effectivement cette mission d'assimilation, elle travaille bien, elle est bien appropriée, elle tombe parfaitement. Mission de guérison, donc je pense qu'il va y avoir un petit peu de nettoyage pour certains. Pour d'autres, on est sur un chemin de guérison, tant mieux. Pour certains, eh bien, vous savez que quand on a cette mission d'assimilation aussi, on peut être confronté à un moment donné à quelque chose qui vous met au pied du mur et vous dire, bah là maintenant, tu vois ce que tu as à faire et il faut guérir. Il faut que, pour que tu puisses continuer, tu passes par cette guérison. Pour que tu te rendes compte effectivement que tu as cette force intérieure pour cette guérison. Ok ? Ça peut être, vous voyez comme ça peut être, mais ça peut aussi être pour ceux qui travaillent dans cette aide à la guérison. Tous les thérapeutes, tous les médecins, tous ceux qui sont dans le soutien d'aide à la guérison. Qu'on soit médecin, qu'on soit thérapeute, on guérit pas, on n'a pas cette prétention. Le médecin, il va donner des remèdes. Le médecin, il va, pour guérir son patient, le médecin, il va amener des examens pour profondément voir ce qui se passe et aider la personne sur son chemin de guérison. Mais le thérapeute aussi, le thérapeute va apporter des compléments à la médecine. Donc, on est tous dans ces cas-là. Alors moi, je parle en tant que naturopathe, mais je veux dire, on est tous un soutien. Mais c'est la personne qui a tout en main pour guérir. Tout est en elle, d'accord ? Et les médecins, les thérapeutes, tout ce qu'elle peut faire ne peut être que bénéfique, mais ça reste, sa force vitale, bien entendu, mais sa force propre. N'oubliez pas ça, on l'a tous. On l'a tous. J'ai envie de dire aux personnes qui sont malades, et croyez, ayez foi, croyez bien sûr en votre traitement médical, croyez en ce que vous donne le médecin, en ce que vous donne, croyez, parce que c'est très important, mais croyez surtout en cette force qui vous habite. Alors, on va voir un petit peu sur cette mission de guérir. Qu'est-ce qu'on nous amène en complément? Elles ont du mal à tomber, mes petites cartes, donc je vais aller les chercher. La sagesse. Alors voilà, gardez votre bon sens aussi, parce que effectivement, si on vous dit arrêtez ceci ou arrêtez cela, gardez votre bon sens. Je parle des personnes qui sont très malades et qui vont voir un thérapeute ou quelqu'un qui leur dit arrêtez votre traitement, moi j'ai la solution, fuyez, prenez vos jambes à votre cou, parce que là franchement c'est... Non. La sagesse, elle est de faire fonctionner votre bon sens dans ce cas-là. Si on vous a donné un traitement, c'est la médecine quand même, faut pas... a fait ses preuves. Donc, je sais que moi, en tant que naturopathe, j'ai beaucoup de personnes qui viennent et qui me disent, ben voilà, j'ai un traitement, mais là, c'est pas, vous n'êtes pas tombé sur la bonne personne. Parce que moi, je ne fais jamais
et je conseille vraiment à toutes les personnes de ne jamais arrêter un traitement pour autre chose sans en parler à son médecin. On parle de temps, on parle de libération des mémoires, donc ça c'est lié à la guérison, ça c'est clair, hein. Et c'est le moment, c'est le temps pour cette mission d'assimilation. Alors encore une fois, ça ne peut pas parler à tout le monde, hein. Voilà, on nous parle de se rapprocher de la nature, hein, d'aller voir un petit peu, prendre les énergies de la nature, cette force aussi qui est là, alliée à la vôtre, hein, aussi. Faites fonctionner tout ça. Faites fonctionner toute cette partie que nous avons oubliée, que nous n'utilisons plus. Vraiment, ces énergies-là de la nature. Hein, c'est très important. Le nettoyage des émotions. On parle de force et de courage encore. Hein. Regardez ce message comme il est magnifique. Et là, bon. Hein. Et on vous dit que la porte, elle va s'ouvrir. Donc c'est très très important ça. On a des choses très positives liées à cette mission d'assimilation sur la guérison. Que ce soit quelqu'un qui s'oriente vers une guérison, quelle qu'elle soit. Mais c'est vous qui avez les clés de cette porte de guérison. C'est vous qui avez les clés. C'est entre vos mains. Voilà. Alors, j'ai envie de vous dire, pensez à ces anges de l'amour aussi. Parce que, effectivement, quand je vous parle par exemple, de Aniel qui coupe les liens, eh bien, il peut peut-être aussi aider à couper certains liens nocifs qui vous ont rendu malade ou qui vous mettent dans des situations difficiles. Ce que je vous ai donné par rapport à ces 5 anges-là, eh bien, vous pouvez adapter aussi en fonction des demandes, en gardant bien à l'esprit, encore une fois, que c'est avec simplicité, mais complicité, que vous vous adressez à vos anges. Je vous dis à très bientôt. Voilà cette vidéo qui se termine sur ces mots simples. Mais moi, vous commencez à me connaître, j'aime la simplicité. Et puis, je vous souhaite une très très belle semaine. À bientôt.